Bienvenue dans cette vidéo où nous allons prendre de la hauteur grâce au monorail de Kuala Lumpur pour une journée shopping en famille. Nous, c'est Benoît et Virginie et nos 4 filles, Olivia, Jill, Yoko et Sue. Nous sommes originaires de Belgique et nous avons tout quitté pour vivre autour du monde. Dans nos dernières vidéos, nous avions débarqué à Kuala Lumpur et vous avez été très nombreux à apprécier ces vidéos. Nous tenons à remercier tous les Malaisiens pour votre accueil généreux, que ce soit dans la rue ou sur nos réseaux sociaux. Et c'est avec plaisir que l'on vous emmène cette semaine en mode shopping au cœur de la ville de Kuala Lumpur via le métro aérien. Alors, nous voilà dans Kuala Lumpur. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour dans la ville pour aller chercher un pied pour l'appareil photo de Benoît parce que voilà, il trouve que son pied est trop petit, il faut en racheter un. On a regardé sur Google Maps où il y en avait dans la ville. Alors, Kuala Lumpur, c'est une grosse ville. Il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de centres commerciaux. Il faut trouver le bon pour trouver l'appareil photo, enfin le pied d'appareil photo. Le moyen de transport qu'on a choisi aujourd'hui pour parcourir Kuala Lumpur, c'est la ligne de métro aérienne parce que c'est très chouette à prendre, c'est un peu comme une attraction, c'est pas trop cher au niveau du trajet, ça va très vite, voilà, parce que Kuala Lumpur c'est très grand, c'est très difficile de s'y retrouver à pied, c'est plus facile via les transports en commun. Pourtant, les bus sont gratuits. Mais c'est quand même plus rapide avec le monorail qu'avec les bus. À mon avis, c'est pour ça qu'ils vont pas faire. Alors, ici, il n'y a pas besoin de payer une attraction. Hein. C'est comme un Walibi, on penche. On touche le sol ici, mais ça bouge dans tous les sens et on a quand même l'impression qu'on va voler dans le vide. C'est quand même très simple de se déplacer à Kuala Lumpur, quasi tout est en anglais aussi, à chaque fois la version en malaisien et en anglais. On se sent franchement en sécurité, en tout cas dans les transports en commun. Évidemment on fait toujours attention à nos affaires, mais sinon franchement c'est pas mal du tout. C'est très bien organisé, parfois mieux que chez nous. Très pratique ici à Kuala Lumpur avec le monorail, c'est qu'en fait il y en a toutes les 10 minutes, 7 à 10 minutes. Donc même quand on vient d'en rater un, il ne faut pas attendre très longtemps avant que le suivant arrive. Et là en l'occurrence, sur cette plateforme-ci, il y a 2 différents qui passent. Autant parfois dans les transports en commun en Asie, il faut être patient, à Kuala Lumpur, tu peux ne pas avoir de patience. On est là, hein? On n'est pas Poudou hein, ici. Vous avez pris quelle ligne? Mais moi je t'ai dit que c'était cette. Si, c'est Poudou, c'est Poudou, c'est Poudou, 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 Poudou. Et Sue, elle est où? Voilà, on est arrivé à notre destination Poudou et maintenant nous allons aller à la recherche du magasin. Hein. Bon, franchement, très bonne impression sur les transports en commun. Le premier monorail était de meilleure qualité, le deuxième un peu moins. Tout est très très propre, on se sent en sécurité. Super, les transports en commun dans Kuala Lumpur. Alors ici à Kuala Lumpur, on retrouve quelque chose qu'on retrouve aussi au Japon. Ce sont ces fameux distributeurs de boissons un peu partout. Donc ça fait vraiment très Tokyo. Et évidemment, aussi, comme en Thaïlande, les 7-Eleven. Moi, je vais me prendre à boire. Ah, qu'est-ce qu'il y a de bon? J'avoue que l'airco du 7-Eleven, ça fait toujours plaisir. Et je sais pas pourquoi tout le monde est rentré à 7-Eleven là. Tout le monde est là. Salut les filles. Et on fait ses courses. Et ce sont les courses les plus longues parce qu'on profite de l'ERCO. Merci pour votre accueil, madame. Moi, j'ai pris de l'eau vitamine.
un Milk Tea Brown Sugar Flavor. Ça, on trouve qu'en Asie et c'est très très bon. J'ai pris ça aussi et j'ai pris une bouteille d'eau. Moi aussi, on trouve que ça en Asie. J'ai craqué, c'est froid, c'est du café, ça peut être que bon. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ici à Kuala Lumpur, il pleut souvent. Nous sommes près de l'équateur, nous avons un temps équatorial. Et donc en fait il pleut, là il n'y a pas vraiment une saison des pluies, une saison sèche, il y a plutôt 2 saisons des pluies sur l'année. Et donc il pleut très souvent, mais ils ont prévu tout. Ici tout est couvert quand il pleut. Alors ça devrait peut-être donner des idées à nos dirigeants en Belgique, parce qu'en Belgique il pleut quand même aussi beaucoup. Voilà, des passages couverts partout, donc en fait, même si on se promène à pied dans la ville, on a peu de chances d'être mouillé. Une autre grande différence par rapport à Bangkok, c'est que c'est très vert. Alors il y a des parcs, il y a des très très grands arbres en plein milieu de la ville, et puis alors il y a des endroits comme ici, avec de la pelouse juste à côté d'un petit temple. Mais en tout cas c'est ça qui est très chouette ici à la ville, c'est qu'on est au centre de la ville, mais il y a quand même de la verdure, et alors là on entend, c'est quoi? C'est le monorail qui passe au-dessus de nous. En avant! Par contre, on doit en monter des marches dans Kuala Lumpur parce qu'en fait, il faut chaque fois passer au-dessus des artères routières. Et donc, on marche beaucoup, on monte beaucoup de marches, on fait nos 10 000 pas par jour, rien qu'on a se balader une demi-journée. Alors, premier magasin, Benoît n'a pas trouvé son bonheur. Bon, il était tenté par un gros appareil photo très très cher. Je ne sais pas s'il va se laisser tenter plus que ça. Parce que bon, c'est quand même un coût. Maintenant, c'est vrai que si on veut améliorer la qualité des images de nos vidéos, il faudra peut-être passer par cet achat. On ne sait pas. Voilà, en tout cas, ben oui, c'est quand même un investissement de faire des vidéos YouTube. Donc c'est pour ça que c'est important que vous nous souteniez derrière, que vous vous abonnez, que vous aimez, que vous likez, que vous partagez. Parce que ça vaille quand même un petit peu la peine. Donc voilà. Et là, nous allons partir vers un autre magasin. On va retraverser une partie de la ville. Et c'est chaud, ils ont rallumé le chauffage. Au dodo! Ah, j'ai oublié chez le coiffeur. Non, mais j'aime pas parce que le matin, je me lève et j'ai toujours plein d'épis, ce qui veut dire que je suis obligé de prendre une douche. C'est assez pénible en fait. Je vous en parlais des passerelles, là il y en a une belle qui passe au-dessus des routes qu'on va prendre. Alors c'est marrant, c'est que dans Kuala Lumpur, on a l'impression qu'on n'est jamais loin parce qu'on voit toujours les mêmes tours. Mais en fait elles sont loin, c'est parce qu'elles sont tellement grandes qu'on les voit de toute la ville. Et donc là on a l'impression d'être près de notre hôtel parce qu'on voit une tour qui est près de notre hôtel, mais en fait on n'est pas près de notre hôtel. Vive Kuala Lumpur et son système piéton. Alors je viens de voir un truc super mignon, c'est un petit jardin japonais devant, à mon avis, un hôtel. J'aime vraiment bien les hôtels de Kuala Lumpur parce qu'ils ont chaque fois une petite décoration ou une fontaine juste devant. C'est très joli. Et il y a même des petits poissons, des koi. Je sais pas si, je vais savoir, enfin des petits, ils sont gros, hein, c'est pas des petits poissons, hein, c'est du gros poisson. Voilà, c'est joli, c'est un petit havre de paix au milieu de la ville. Je vous en parlais du sentiment de sécurité, il y a des caméras partout. Alors nous revoilà dans un de ces immenses centres commerciaux qu'il y a à Kuala Lumpur. Il y en a partout. C'est des big malls avec plein de magasins. Alors il y en a quelques-uns qui sont quand même forts des tours de luxe avec beaucoup de magasins de luxe. Vous pouvez retrouver ici Chanel, Burberry, Dior, enfin toutes les grandes marques, les grandes enseignes sont ici à Kuala Lumpur. Et alors il y a certains par contre shopping malls qui sont un peu plus à des prix abordables, comme celui-ci où normalement on devrait retrouver le magasin Sony, là où Benoît veut aller. Et donc voilà, ça c'est encore un exemple de la modernité de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est vraiment une ville très moderne. Quand nous on est en européen, on a une vision de ces pays lointains d'Asie qu'on ne connaît pas. On se dit oui, c'est fort ancien et tout ça. Non, ici Kuala Lumpur, sachez que c'est même plus moderne que beaucoup de villes en Belgique.
Un autre point positif de faire le tour des grands magasins Kuala Lumpur en période de Noël, que même si on est à l'autre bout du monde, il y a un esprit de Noël. Alors oui, il fait très chaud dans le pays, mais ici il y a la clim, donc ça va. Il y a le côté froid, mais il y a surtout énormément de décorations qui sont très jolies. Ils rivalisent d'ingéniosité pour faire les plus belles décorations dans la ville. Dans chaque grand magasin, il y a des illuminations de Noël, il y a des décorations. Santa Claus qui va venir ici à Kuala Lumpur, donc Santa Claus. N'oublie pas, je prends la place de Santa Claus. J'ai toujours rêvé de me faire. Voilà, il vient aussi à Kuala Lumpur pour les enfants d'ici, même si ici les religions se mélangent, il y a toutes les croyances, mais Santa Claus est présent aussi. C'est quand même vachement chouette de trouver des boîtes à livres partout dans le monde. Ici, évidemment, on ne trouve pas en français, mais en anglais. Ce qui est quand même bien pour les petites. Et donc, ça, c'est franchement une super initiative. Donc, n'hésitez pas dans vos villes à mettre des boîtes à livres. C'est génial. Et nous, on les prend et puis on les redépose. Pas toujours dans la même ville. Ça peut même parfois changer de pays. Mais voilà, c'est plaisir de lire, de partager des livres. Alors, nous, on ne sait pas transporter beaucoup de choses avec nous. Donc, pour nous, c'est super pratique, super utile. Petit mot pour nos amis les Belges qui ont joué hier soir, Coupe du Monde. Ça n'a pas été très bon cette année, il faut dire ce qu'il y a. Et voilà, petite pensée à eux, on a regardé le match dans notre chambre capsule qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Vous pourrez découvrir ainsi dans quoi une famille, en effet, une famille peut dormir à Kuala Lumpur pour pas trop cher et pour un très bon confort. Alors voilà, on est sorti du magasin Sony, on a acheté un nouveau pied que j'ai déjà changé, donc il est déjà là. Alors je vous explique au fait pourquoi on a acheté un nouveau pied. Bon, ça coûte quand même des sous, mais on a dû investir parce que notre ancien pied, c'est celui-ci. Alors pour moi, il me convenait très bien parce que j'ai une main de taille raisonnable, mais pour Benoît, ça n'allait pas. C'était beaucoup trop petit. Donc voilà, pour la main de Benoît, notre ancien pied était quand même trop petit. Donc ça, c'est le pied de base qu'on reçoit avec la caméra. Et donc voilà, on a décidé d'acheter un plus grand. Alors, pour ceux qui se poseraient la question d'aller dans les toilettes des centres commerciaux en Malaisie pour une question de propreté, en tout cas ici à Kuala Lumpur, n'hésitez pas parce que les toilettes sont très propres. Je sais, je dois parler des toilettes. Non, franchement, je suis étonnée. Elles sont super propres et surtout, il y a même des toilettes japonaises. Je vous emmène. Non, je trouve ça génial, les toilettes comme ça. Alors ici, pour se laver les mains, c'est toujours propre, c'est super entretenu. Alors, vous avez le choix. Soit vous prenez la toilette rustique, comme on peut retrouver en Thaïlande, mais en plus propre. Ou alors, vous avez droit à la vraie toilette japonaise, comme au Japon. Avec le choix des jets, petite commission, la grosse commission, vous pouvez choisir la pression, la position, la température du siège qui est chauffant. Vous avez aussi, comme au Japon, le petit siège pour accrocher bébé pendant que vous êtes à la toilette. C'est génial. Franchement, ça rappelle que des bons souvenirs. N'hésitez pas à venir aux toilettes. C'est déjà un dépaysement. Alors maintenant, il se fait faim, donc on va aller manger. Alors ce qui est bien, c'est que dans tous les centres commerciaux, il y a toujours un étage réservé à la nourriture. Bon, parfois, il faut faire le tri dans les restaurants parce que c'est parfois hors budget. Mais il y a aussi parfois des bons petits restaurants, pas chers du tout, où on mange très bien. Technologie à Kuala Lumpur. Pour commander les repas, il faut scanner des QR codes. Heureusement qu'on a pris une carte internet, parce que sinon je ne sais pas comment on fait pour manger. Ordonnons. Alors nous on va prendre un truc pour 4. C'est bien la technologie, hein. C'est pas mal. Bon, il faut internet, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être implémenté un peu plus partout pour le sans contact, surtout en cas de pandémie. Ça va bien, ça fonctionne bien et ça nous laisse aussi le temps de choisir et ça évite aussi les mauvaises compréhensions parce que quand on est dans un pays étranger,
Ça arrive encore bien. Rappelez-vous, si vous avez suivi nos stories sur Instagram, quand on était en Thaïlande, on demandait souvent non piquant et c'était quand même spicy. Là au moins, il n'y a pas de doute sur ce qu'on se commande. Même si on ne se comprend pas au niveau de la langue, ils savent exactement ce qu'on veut manger. Et on sait combien aussi ça va nous coûter. À table. Est-ce que t'es jolie? On y va? On sait pas enfermer nos enfants dans les petites maisons là pendant quelques temps? Non, c'est pas ouvrir, c'est fermé. Oh, elles sont toutes sages, elles sont juste fatiguées là. Ah, les petites joues à cache-cache, trouvons-les. Trouvé! Eh, trouvé! On en parle du Covid. Regardez ce qu'il fait maintenant le Covid. On peut appeler l'ascenseur sans toucher le bouton. Et ça, c'est magique. C'est comme le Japon ici. Vas-y, tu le mets au-dessus. J'ai fait me faire écraser. J'ai fait me faire écraser par les porcs. En fait, comme Yoko et Sue, elles ne payent pas le métro, on doit chaque fois passer à deux. Mais faut être rapide ici. Voilà, on a fait 10 000 pas, je l'avais dit. Il faut tellement marcher, monter, descendre, les escalators, les passages pour piétons. Voilà, on a fait nos 10 000 pas. Une bonne journée de sport. Il est temps de repartir vers l'hôtel parce que là maintenant les températures deviennent très lourdes. Alors l'orage va à mon avis bientôt avoir lieu. L'air ambiant est vraiment très chargé en humidité. Et donc on va aller se reposer. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir l'hôtel Capsule.